Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer approximativement comment bien choisir sa TP et ensuite vous présenter 3 TP qui me sont devenus indispensables et maintenant depuis un paquet d'années. Vidéo gratuite, conseil gratuit. Le seul moyen qui vous prend une fraction de seconde et vous pouvez le faire dès maintenant, c'est d'appuyer sur le petit pouce bleu juste pour me remercier de la vidéo. C'est pas grand chose mais moi ça m'aide énormément. Comment bien choisir sa TP du bord? Pour les formes, etc., je vous en parle après en présentant les TP. Mais je pense que beaucoup de pêcheurs se posent cette question-là. Je suis en bord de mer, je ne connais pas vraiment le spot. Comment je vais faire pour bien choisir le grammage de ma TP? Là, en fait, ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire avec votre leurre. Moi, ça m'arrive de pêcher, je vais prendre un spot type où je pêche dans 2 mètres, 2 mètres 50 d'eau. Ça m'arrive de pêcher ce spot-là en 5-7 grammes. Et ça m'arrive de pêcher le même spot en 20 grammes et parfois dans les mêmes conditions pour l'unique et bonne raison, si je veux pêcher plus lentement, pas forcément aller très loin, je vais pêcher plus léger. Si je veux avoir une descente plus lente, pas forcément exciter les poissons, passer très vite, etc., avoir une descente un peu plus planante et plus longue, je vais pêcher plus léger. A contrario, sur ce même spot où il n'y a que 2 mètres, 2 mètres 50 d'eau et que je veux pêcher vite, ramener vite mon leurre, là je vais monter en grammage, je vais lancer plus loin. Mon leurre va passer à peu près le même temps dans l'eau, sauf que je vais battre plus de terrain et je vais pêcher plus rapidement. Et dans des grosses conditions, ça m'arrive également de pêcher 5, 7, 8 grammes, comme ça m'arrive de pêcher en 20, 30 grammes. Toujours pareil, si j'ai envie que mon leurre reste un peu dans le ressac, que je ne le sente pas, qu'il travaille un peu plus, entre guillemets, naturellement, même si voilà, c'est un peu dur de détecter les touches dans ces conditions-là, sous-grammer exprès pour que le leurre il soit ballotté un peu par le vent, la bannière, etc., la houle, le ressac. A contrario, des fortes conditions, j'ai envie de battre du terrain. Je sais que les poissons seront que de passage et ils ne seront pas vraiment ciblés dans un petit spot. Je vais mettre en 20, 30 grammes, 35 grammes, fouetter le plus loin possible, canne basse, et puis là je vais mouliner. Donc en fait, ça va dépendre vraiment, j'espère que vous avez compris dans ma démarche, de ce que vous souhaitez faire. Du bord, là sur le spot qui est derrière moi, je peux pêcher des poissons en 5 grammes et quand je peux pêcher des poissons en 30 grammes. Ça va dépendre de ce que moi j'ai envie de faire, de ce que moi j'ai envie de proposer. Et parfois sur le même leurre. Je vais prendre un cas typique, on peut prendre un leurre de 4 pouces, je peux lui mettre une TP de 7 grammes. Je peux prendre le même leurre de 4 pouces, lui mettre une TP de 20 grammes à condition que la rampe soit courte, mais on en parlera après. Et pêcher le même spot. Derrière moi, je peux faire les deux. Donc voilà comment choisir sa TP. La démarche dans laquelle vous devez vous mettre quand vous hésitez, quel TP je vais mettre, quel TP je vais choisir, bah juste par rapport à ce que vous souhaitez faire, ce que vous avez envie de faire à votre leurre. Maintenant, je vais vous présenter ma sélection de 3 TP qui me sont devenus indispensables. Je pense que c'est des noms qui résonnent dans mes vidéos dès que ça apparaît parce que vous les connaissez parfaitement et je crois que j'ai jamais pris le temps de vous expliquer pourquoi ces TP là plus que d'autres. Parce que c'est vrai que le marché est envahi de têtes plombées. Mais moi c'est ma sélection et il y a des raisons pourquoi j'ai choisi cette épée plus que d'autres. La première, c'est tout simplement la Bakuri Head. Une tête hyper polyvalente, fuselée, un peu comme une balle, pointue. C'est une TP qui existe en 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24 grammes. Autant vous dire que pour les pêches du bord ou les pêches en kayak ou les pêches en bateau côtière, on a clairement de quoi faire avec cette épée. Elles existent dans différents coloris, soit tout argent, soit vert, soit bleu, soit marron, et plein d'autres couleurs, même des couleurs vraiment plus typées eau douce, même si pour le bar des fois un petit contraste ça peut pas faire de mal. Mais moi les coloris que j'utilise le plus sur cette épée c'est marron, vert et bleu, alias sardine. Pourquoi cette TP vous allez me dire plus qu'une autre? Déjà, je ne sais pas si vous remarquez, l'hameçon est très court. L'hameçon est très court, ça va me permettre deux choses. De surplomber. Comme je vous dis tout à l'heure, je peux pêcher le même spot avec un leurre lourd comme un leurre pas lourd. L'hameçon très court, je vais pouvoir surplomber de petits leurres. Je peux monter en grammage car mon hameçon ne sortira pas à la queue du leurre. Il va rester très court, donc j'aurai un petit leurre pêchant. Et à contrario, si je veux pêcher avec un gros leurre et que j'utilise cette TP là, ça va lui laisser beaucoup de mobilité, beaucoup de liberté dans sa nage. La tête plombée a un ergot très performant. Le petit ergot là qui vous permet de maintenir le leurre, il est vraiment très performant. Je me suis rendu compte qu'il était très performant très rapidement parce que pour moi la petite pointe de colle elle est indispensable. Et en fait je monte mes leurres souples, systématiquement pour le bar avant mes leurres sont montés, je ne le fais pas au bord de l'eau. Je monte mon leurre souple
Et après, une fois qu'il est bien monté, je tire un petit peu pour mettre une petite pointe de colle sur le haut. Je souffle un petit peu et je recolle. Et en décollant à chaque fois pour mettre un petit point de colle, je me suis rendu compte que c'était très difficile. Donc on a un ergot qui est hyper efficace. Ceux qui préfèrent avoir moins de TP et changer de leurre, c'est possible aussi. Vous avez une TP qui vous permet de mettre moins de colle, même si pour moi c'est indispensable quand même. Cette TP, je m'en sers pourquoi? Comme vous voyez à sa forme fuselée, pointue, courte, trapue, je vais lancer beaucoup plus loin qu'avec la prochaine TP. Je vais pêcher beaucoup plus rapidement à poids égal qu'avec la prochaine TP que je vous montre. Donc ça va être des pêches plus dynamiques pour moi lorsque j'utilise la Bakouri Head. Que ça soit un lancer ramené plus rapide, que ça soit un dent de scie plus rapide parce que le leurre va descendre plus rapidement, donc je vais devoir à nouveau tirer plus rapidement. Mais je ne vais pas m'en servir pour les pêches à gratter, sauf sur les zones de sable. L'avantage de pêcher à gratter avec cette tête-là sur les zones de sable, c'est que vu que le poids est vraiment concentré à l'avant, elle va descendre rapidement et ça va faire un peu comme si un lançon voulait s'enfouir dans le sable. Ça va présenter le leurre vraiment quasiment à la verticale, quasiment, je dis bien quasiment parce qu'elle sera un petit peu penchée. Et d'ailleurs c'est pas rare, quand vous pêchez avec cette TP sur le sable et que vous les pêchez un peu à gratter, vous sentez un tout petit peu le fond, votre leurre redescend et le poisson, le bar, il vient de les prendre à cette descente là en fait. Le leurre se remet à plat tout doucement et souvent ça fait hop j'anime, hop je tape le fond et il y a un petit décalage, vraiment c'est pas long. Je tape le fond, hop et boum, sur le fond en fait ça vient le ramasser parce que le leurre il tape, le leurre commence à se coucher et puis il se fait ramasser à ce moment là. Donc je pense avoir fait le tour du pourquoi du comment de la Bakouri Head de chez Madness. Une TP aux finitions vraiment exceptionnelles, un hameçon de qualité exceptionnelle qui reste piquant très longtemps. J'ai des TP que je perds peu, même des fois pas, et l'hameçon est piquant saison après saison. Une deuxième TP qui est vraiment complémentaire à la Bakouri Head, c'est la SV67 de chez Decoy cette fois. C'est une TP qui est complémentaire dans le sens où elle va se lancer moins loin que la Bakouri, mais à poids égal, elle va nous permettre de pêcher beaucoup plus lentement. Pour les pêches avec des finesses, lors de tirées assez sèches, vu la position de son œillet et de la forme de la TP, elle va se désaxer en fait. Au lieu d'avoir une nage voilà, rectiligne qui vient vers nous, si on fait 2, 3, 4 tirées, ça va se désaxer, ça va désaxer notre finesse. Donc être imprévisible pour les prédateurs, c'est parfois la clé. Encore une complémentarité par rapport à la Bakouri, c'est qu'à poids égal, vous allez émettre avec le même leurre plus de vibrations avec cette TP sur votre shad qu'avec la Bakouri. Pour l'unique et bonne raison, c'est que la Bakouri déborde un petit peu, elle est pointue puis elle déborde un petit peu. Donc l'eau file sur les côtés un petit peu, on fend l'eau, c'est pour ça qu'elle descend plus vite, etc. Et celle-ci, l'eau va suivre le cylindre et elle va, quoi qu'il arrive, buter sur le paddle. Et je vous promets, je peux vous montrer deux leurres montés de la même manière, à 1 gramme près de différence. J'ai un Wobbly PDL en 8,5 cm, un monté avec une SV67 en 7 grammes, un monté avec une Bakouri en 8 grammes. Et je vous promets, c'est que c'est les mêmes coloris, c'est le même leurre à l'identique, que là j'ai deux leurres totalement différents dans l'eau. Mais vraiment totalement différents. Et j'en fais une utilisation totalement différente aussi. Autre avantage de cette TP, c'est qu'elle va avoir une descente plus planante. Au lieu de descendre très rapidement comme la Bakouri, elle va descendre plus en planant. Pour l'unique et bonne raison qu'on a l'œillet qui est situé plus qu'au milieu de la TP. Donc on a notre fil, notre agrafe, hop, et ça va lui permettre d'avoir une descente un peu plus planante et plus horizontale que la Bakouri qui va nous faire fendre l'eau et descendre plus rapidement. Autre complémentarité par rapport à la Bakouri, la taille de l'hameçon. Si je mets une Bakouri en 10 grammes à côté, on voit bien que l'hameçon est beaucoup plus court sur la Bakouri par rapport à la SV67. Donc parfois, si on pêche avec un gros leurre et qu'on a des poissons un peu tatillons et qu'on a envie d'avoir un hameçon qui sort un peu plus loin ou avoir un peu plus de résistance à notre leurre, parce que plus notre hameçon sort loin, plus notre leurre va être résistant forcément. La SV67 a un hameçon plus grand, à poids égal par rapport à la Bakouri. Je pense avoir fait le tour de la SV67, du pourquoi, du comment j'utilise cette TP. Elle existe, enfin en tout cas pour ma part, j'utilise 7, 10, 15, 20, 25. Et après ça monte aussi, même ceux qui veulent pêcher en bateau beaucoup plus lourd, des TP de 50 grammes, etc. Mais on parle pêche du bord dans des configurations classiques entre guillemets. 7, 10, 15, 20, 25, c'est très bien. Une autre TP qui est pour moi indispensable pour tous les pêcheurs de bar, du bord, indispensable. Et elle n'a pas vraiment d'équivalence dans le marché par rapport à son hameçon qui reste très piquant,
la forme de sa plombée, la distance entre la base de la tête et le début de la hampe. C'est vraiment une TP d'exception pour pêcher dans les algues, dans les obstacles. La VJ36 de chez Decoy. Une TP à l'hameçon hyper piquant. Il est vraiment très piquant. L'hameçon, et c'est indispensable d'avoir un hameçon vraiment piquant pour les pêches d'obstacles, les pêches lentes. On est en texan. Souvent, on a repiqué la pointe de l'hameçon dans leur soupe pour passer plus proprement. Je dis pas qu'on n'accroche pas, parce que quand on accroche, en général, c'est les TP qui se prennent dans les rochers, dans les failles, etc. Mais pour passer dans les touffes d'algues, etc., si on n'est pas en texan, notre hameçon va toujours se piquer, on va tirer, on va décocher, on ne va pas pêcher proprement. Et là, l'avantage d'utiliser une VJ36, vous repiquez la pointe dans votre leurre soupe et vous passez dans toutes les algues que vous voulez, tout doucement, et on sent le leurre qui travaille dans les algues, il ne s'accroche pas. Et souvent, c'est à la sortie d'une touffe d'algues que vous allez sentir un beau petit toc. Donc la VJ36 de chez Decoy, elle existe en une multitude de tailles et de grammages. Il y a des tout petits grammages, 1,5, 2,5 grammes. Pour ma part, celle que j'utilise le plus, je vais vous donner les tailles d'hameçon et les grammages. J'utilise beaucoup en 2,0 la 5 et 7 grammes. J'utilise beaucoup en 3,0 la 7 grammes, la 11 grammes. Et j'utilise pas mal de fois en 4,0 la 11 grammes et de temps en temps la 14 grammes. Quand on parle de taille d'hameçon, peut-être que j'ai embrouillé certains avec les 2,0, les 3,0. Si je vous dis 6, 4, 2, 1, le 6 sera plus petit. 4 un peu plus gros, 2 un peu plus gros, 1 un peu plus gros. Plus le chiffre est petit, plus c'est gros. Une fois qu'on arrive dans les 1,0, ça s'inverse. 1,0 plus petit que 2,0, 2,0 plus petit que 3,0, et ainsi de suite. C'est pas une TP faite pour la distance, c'est pas une TP faite pour pêcher à 70 mètres du bord. C'est une TP faite pour pêcher précisément, pour pêcher dans notre zone d'obstacle, dans notre touffe d'algues, pour pêcher le bar à vue si vous voulez descendre en grammage. Une TP indispensable et au piquant et à la solidité que peu de TP peuvent se vanter d'avoir en montage texan et en finesse, parce que l'avantage aussi c'est que l'hameçon reste fin. Puis la forme de sa TP, là, un peu en carène de coque anglaise de bateau qui va vraiment passer dans les obstacles, qui va tout fendre. Donc la VJ36, une superbe TP à avoir dans vos boîtes. Donc voilà les amis, je vous ai expliqué dans un premier temps comment choisir sa TP. Et ça c'est par rapport à ce que vous avez envie de faire au bord de l'eau, ce que vous avez envie de proposer aux prédateurs qui sont devant vous. On peut pêcher faiblement plombé dans vraiment le ressac, la houle. On va pas sentir notre leurre, mais sachez, et j'en dirai plus lors des guidages, qu'on a tendance à sous-estimer la capacité des poissons à détecter leur proie. J'ai vu des choses, on en parlera plus avec mes stagiaires lorsque je serai en guidage. Vous pouvez à contrario surplomber pour garder votre bannière tendue, pour pêcher rapidement, exciter des poissons et sentir rapidement si vous avez une tape, un poisson qui vient prendre votre leurre, lancer loin, battre du terrain, etc. On peut tout faire en toutes conditions, mais ça c'est à nous de nous adapter et de proposer ce qu'on pense être le bon truc le jour J, même si rien ne nous empêche de partir au bord de l'eau avec des leurres faiblement plombés en texan, même dans la houle et dans le vent, et de partir à contrario avec des leurres aussi montés ce jour-là, avec des TP de 20, 25, 30 grammes, pour à contrario battre du terrain, lancer. Évidemment, on n'aura qu'une canne, on prendra une canne plus forte parce que ça bastonne et tout, mais c'est pas grave si vous ne sentez pas. Si vous ne sentez pas un jour où il y a du baston, où il y a un peu de remous, etc., et qu'il y a du vent, ah mais je sens pas mon leurre travailler dans le ressac, c'est pas grave. Laissez le bar faire, et il sentira, et vous allez sentir quand il va partir au large avec votre leurre dans la gueule, vous allez vite sentir, et souvent ça va se piquer tout seul, et ça fait des beaux combats en général. Donc voilà les amis, je pense avoir été assez clair, assez complet dans cette vidéo, en tout cas je l'espère. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs, ça va vous permettre d'y voir plus clair lorsque vous vous retrouvez face à la grande bleue, parce que c'est vrai que c'est grand, c'est vrai qu'on peut se demander mais qu'est-ce que je vais mettre face à tout ça, qu'est-ce que je dois faire, j'espère que cette petite vidéo vous aide encore un petit peu plus dans votre progression de la pêche du bord. Merci beaucoup, merci pour tout à ceux qui ont pris le temps
de mettre le petit pouce bleu. Si cette vidéo fait 10 000 vues et qu'on peut avoir 10 000 pouces bleus, ce serait formidable. Ça coûte rien, c'est gratuit. Juste, vous allez en dessous, vous cliquez et puis bah ça. Et ce soir, vous dormirez mieux. Je rigole. Allez, je vous dis à très bientôt les amis. Merci beaucoup, merci pour tout. Prenez bien soin de vous et à bientôt.